Mais je dois dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Je balance mes lunettes, il se passe quoi? Que se passe-t-il ici? Serait-ce le championnat du millénaire? Serait-ce le match le plus débile de tous les temps? Serait-ce par pur hasard non mais les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Bon, ce débrief n'aura aucun sens. S'il vous plaît, regardons les derniers matchs de Lyon. 4-3, 3-2, 4-1, 4-3, 3-1, 3-0, là il y a un 3-2. Bon, les gars. Je suis sous le choc. Non mais je regardais le match tranquillement, 2 heures à la mi-temps pour le LOSC, j'étais en mode bon, dommage, l'OL pourrait mieux faire machin. Allez, le petit 2-1, oh le petit 2-2, oh le 3-2, oh le 3-3, le 4. Mais les gars, mais bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Mais je vous jure que je surjoue pas, je suis halluciné. Mais je ne comprends plus cette équipe. Mais qui es-tu, Pierre Sage? D'où sors-tu? Qui es-tu, monsieur? Qui es-tu, être humain que tu es? Tu es un être humain vivant. Mais qui es-tu? C'est la question que tout le monde se pose. D'où tu sors? Qui es-tu? Quel est ton passé? Est-ce que tu connais Xabi Alonso? J'en sais rien. Est-ce que tu as fait un pacte? Qui es-tu, monsieur Stonewise? Monsieur Pierre Sage, mais ce n'est pas possible. Tu as prolongé, mais prolonge. Reste jusqu'à la fin de ta carrière à Lyon. J'en sais rien. Mais bon, les gars, je suis pas lyonnais, vous le savez très bien. Mais je suis halluciné par la rédemption lyonnaise. Le LOSC est la meilleure équipe de France à la maison, devant Marseille, devant le PSG, même devant Monaco et Brest et Lens. Le LOSC a 36 points à domicile cette saison. Et l'OL a réussi, non pas à ne pas perdre, mais à les vaincre chez eux. C'est un truc de malade. Et vous, non mais les amis, j'ai vu certains Parisiens sur les réseaux qui étaient en mode « Ouais, la finale de la Coupe de France, ça va être une formalité. » Je vais enlever mes lunettes, mais je les ai déjà pas en fait. Ça va être une formalité. La finale de la Coupe de France, c'est peut-être le match le plus dur de la saison du PSG. Mais j'insiste là-dessus. Avec le match qui arrive contre Dortmund. Mais qu'est-ce que... Non mais les gars, je suis choqué. Je suis choqué. Un nouveau match légendaire qui n'arrange pas du tout le LOSC. Mais vous voulez que je vous dise quoi à la fin de ce match-là? Est-ce qu'on peut évoquer une faute professionnelle pour le LOSC? C'est dur parce que regardez la capacité de rebond de l'OL. Et mais les gars, vous savez, ça me fait penser à qui? Mais l'OL me fait penser au Real. Mais je suis en train de devenir malade. L'OL me fait penser au Real dans la capacité à rebondir, j'en peux plus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'OL et le Real sont deux équipes très différentes. Mais vous voyez que le Real aura toujours la capacité à rebondir de situations inexorablement dingues. Enfin, ça veut rien dire, bref. Bah, l'OL, c'est la même chose. L'OL, ils peuvent se mettre dans des situations de fou et revenir. Purée, mais ils perdent 2-0 ce match-là. Ils reviennent de 2, ils perdent 3-2. Ils reviennent et ils gagnent, mais c'est pas possible. Putain, mais j'ai envie de rendre hommage à trop de gens. Mais avant toi, Pierre Sage, les gars, je sais pas quoi vous dire, sincèrement. J'ai envie de vous montrer un commentaire trop marrant que j'ai reçu lors de ma vidéo, la dernière vidéo de Pronostic Ligue 1, de Nicolas Grenier, qui me dit, généralement, quand tu n'arrives pas à trouver un pronostic sur un match de Lyon, c'est que c'est un match de fou. C'est super drôle, salut à toi si tu passes par là. Mais oui, effectivement, je ne pouvais pas pronostiquer ce match-là. Regardez un petit peu dans la dernière vidéo, j'étais en mode, mais LOSC-OL, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Tout peut arriver. Mais j'étais en mode, bon, le LOSC à domicile, c'est n'importe quoi. Ils sont trop forts, sincèrement. De base, c'est une équipe de porc, mais à domicile, bref. Et quand tu vas 2-0 à la mi-temps, je me dis, bon, mais purée, mais le mental... Mais Pierre Sage, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je me demande les mots qu'il trouve. Et il faut aussi parler évidemment de leader, les amis. De leader. Je pense évidemment en première ligne à Monsieur Lacazette, mais il faut l'appeler Monsieur Lacazette. Mais qui es-tu, Alexandre? Qui es-tu? D'où sors-tu? Mais je ne comprends pas. Mais en vrai, les gars, on va me dire, mais t'es fou, tu es sur le moment de l'instant et tout. Mais purée, mais Lacazette mérite l'équipe de France. Alors oui, ok, je suis d'accord. Il est plus dans le truc depuis longtemps. Il est plus en équipe de France. Peut-être qu'il y a eu un arrangement avec Deschamps, j'en sais rien. Mais je suis désolé. Sincèrement, les amis, je vais essayer d'être objectif à 1000%. Depuis la saison précédente jusqu'à maintenant, trouver un seul attaquant français qui est plus impactant que Lacazette, à part Kylian Mbappé. Il y a évidemment des attaquants français qui sont très forts, mais quand tu vois ce qu'un Lacazette fait dans un Noël la saison dernière qui pouvait être douloureux, la saison aujourd'hui de cette saison-là de l'OL qui était compliquée, Lacazette est trop l'homme de la situation. Il est tellement le clutch game. Franchement, si on se base uniquement par rapport aux performances, et je suis désolé, mais Lacazette mérite le DF. On dirait qu'il a 40 ans. Les amis, il a quel âge, Lacazette?
Oh, il a 32. Ok, il va faire 33 bientôt. Mais si tu veux, Olivier Giroud, il a bientôt 40 ans. Bon, Giroud mérite aussi l'équipe de France, mais il ferait pas tâche. Mais qui est la casse? Mais je ne comprends plus, mais sincèrement, je suis choqué. Non, mais s'il vous plaît, les amis, mais regardez le scénario. Purée, mais la mi-temps 2-0. Regardez déjà comment, bon, Lyon se remet vers l'heure de jeu de 1. Donc, il y a quand même un petit suspense, mais regardez les 10 dernières minutes du match. Enfin, entre la 82 et la 92e. J'en peux plus, mais quel championnat. Oh, les matchs que nous avons, les amis, je sais pas quoi vous dire. Je suis tellement ému, c'est un truc de malade. On se rend pas compte à quel point, d'un point de vue classement, ce match était important. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il était important. Regardez-moi un petit peu le classement actuel de Ligue 1. Déjà, il y a une équipe, il faut en parler. Ça arrange de fou, c'est Brest. Non mais je suis mort. Là, les gars, les bars à Brest, vous n'êtes pas prêts. N'hésitez pas à me dire comment c'est les bars à Brest actuellement. Mais là, le LOSC qui perd le match fait que Brest reste 3e. Mais je suis en train de devenir fou. Et surtout, les amis, Lyon. Oh, mais Lyon est à quoi de passer devant Lens potentiellement? Mais la saison lyonnaise, non mais les gars, on en reparlera, mais la saison lyonnaise, elle est dans les annales du foot français. Mais vraiment, c'est irréel. En fait, j'ai jamais vu le contraste entre les 3-4 premiers mois d'une saison, mais c'est sombre, les ténèbres, c'est tellement choquant. Tes derniers, enfin littéralement, tu passes de ça à tu es 7e, tu joues l'Europe, tu es en finale de Coupe de France, t'es potentiellement possible de jouer, pourquoi pas le top 5 en fin de saison. Mais c'est un truc de malade. On verrait donc Lyon en Europe la saison prochaine. Mais franchement, je vais aller loin, les amis. Lyon en 2024. Alors vraiment, vous me dites, ouais, Koro, je pense que je t'enflamme de fou. En vrai, dites-le, parce que là, je suis peut-être très, très enflammé. Mais Lyon en 2024, j'ai l'impression de voir une équipe Ligue des Champions. En fait, en tout cas, le mindset, vous savez, le conditionnement mental, c'est une équipe qui est vraiment en mode LDC. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais c'est vraiment, vous savez, un peu les moments qui peuvent durer plusieurs mois parfois, ou au minima plusieurs semaines, où tu es en mode je rush. Je rush, c'est le tout droit, tout droit, tout droit. Le mindset à Lyon, il est terrifiant. Terrifiant, les gars, mais vraiment le PSG Lyon, en tant que supporter parisien, mais ça me fait peur. Mais vraiment, je ne veux pas affronter Lyon. C'est dingue. C'est dingue. La seule défaite qu'ils ont eue pendant cette période-là, c'était ce match au parc, bon, où les Lyonnais se sont énormément livrés à eux-mêmes. Donc forcément, tu peux être puni de manière très cash, malgré le fait qu'ils sont générés des occasions, je trouve. Mais c'est fou, c'est vraiment, mais encore une fois, l'es-tu? D'où sors-tu, Pierre Sage? Je ne sais pas d'où tu viens. Mais forcément, les amis, nous sommes obligés d'évoquer l'exceptionnel bon mercato lyonnais. Et je rappelle quelque chose, les amis, recruter des joueurs, c'est une chose. Savoir les mettre en avant, les utiliser à leur potentiel, on va dire maximal, en tout cas essayer, c'est une autre chose. Et ça, les amis, c'est au crédit de Monsieur Sage et de son staff. Sincèrement. Parce que oui, sur le papier, c'est des joueurs de malade. Honnêtement, il y a beaucoup de jeunesse également, même Gift Orban, qui, je suis d'accord, pour l'instant, ne donne pas grandement satisfaction, mais c'est vraiment un très très bon joueur. Il a eu une période très très bonne. À minima, il peut toujours être important. Il a 21 ans, il faut surtout pas l'oublier, mais quand tu vois Malik Fofana, purée, mais là, lui, pour le coup, il est ultimement clutch à 18 ans. Ouh là 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 là, c'est super énervé. Il y a vraiment eu beaucoup de qualité. Bon, Benrahma, en ce moment, il est en feu. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur lui, son arrivée, ça avait fait pas mal de débats, mais quel joueur talentueux, je pense que c'est vraiment le mot. Plein de bons joueurs. Il y a même eu Perry, voilà, qui ne joue pas encore, parce qu'il y a toujours Monsieur Lopez au cage. Mais waouh, et vraiment, oui, je le répète, c'est pas une recrue, mais il est revenu à Lyon. Lacazette. Enfin, Lacazette, les amis, on sous-estime. En fait, le football, c'est super quand tu as des jeunes, mais il faut qu'ils soient encadrés par des joueurs d'expérience. Et aujourd'hui, les Malik Fofana, même les Gift Orban, etc., ils ont du bol, mais vraiment, ils ont une chance de fou, parce qu'ils sont avec un des meilleurs attaquants du foot français de cette dernière décennie et tout. C'est un mec ultra régulier, ultra performant, qui a montré, prouvé, même en première ligue. Waouh. Juste waouh, franchement, je suis halluciné, Mais voilà, les amis. Première défaite pour le LOSC à domicile depuis 8 mois. 8 mois. Mais 8 mois. C'est quasiment la... Comment vous dire non mais c'est choquant. Je sais pas quoi vous dire. Non mais 8 mois. Et l'OL a réussi à le faire. C'est hallucinant. C'est choquant. Et bien du coup, bravo à Reims et à Lyon, qui sont les deux seules équipes
cette saison avoir battu le LOSC chez eux. Peut-être qu'il y aura une autre équipe, mais pour l'instant, c'est ça. Même le PSG ne l'a pas fait. Le visuel vient de Météo Foot, évidemment, sur Twitter. Voilà, juste pour vous montrer à quel point je suis complètement choqué par l'implication de Lacazette. Alexandre Lacazette est impliqué dans 21 buts lors de ses 20 dernières titularisations avec l'OL. Mais ça, les gars, c'est choquant. C'est choquant. Ce n'est pas des stats normales. On sait que le football, c'est pas que les stats, et je suis le premier à le dire sur cette chaîne. Mais à un moment, il y a des indicateurs. Ce qu'on appelle des indicateurs, c'est voir à quel point un joueur peut peser sur son équipe. Bah, à un moment, il y a un mec, il a eu 20 titularisations, et sur ces 20 titularisations, il a contribué à 21 buts. Ça, les gars, c'est choquant. C'est juste choquant. Voilà. En vrai, je suis très content pour Lyon parce que c'est une équipe qui mérite. Et au vrai, le LOSC perd ce match-là. 4-3, mais ça reste une excellente équipe. Pour moi, je sais pas s'il y a eu du relâchement, mais il faut jamais se relâcher déjà dans le football. Et surtout pas contre la meilleure équipe de France en 2024. Surtout pas. Et regardez un petit peu la moyenne des points obtenus en Ligue 1 Uber Eats cette saison. Avec 10 matchs minimum, c'est dingue de se dire que Monsieur Pierre Sage est en deuxième position. 2 points en moyenne par match. Franchement, c'est un homme. Vous savez, on ne peut pas juger les gens, mais évidemment. Bon, déjà, même si on connaît les gens, je vous invite à ne jamais juger parce que là, parfois, on ne connaît pas tout. Et c'est pas très bien non plus de juger. Mais là, je parle dans le jugement professionnel par rapport au sport, au football. Sincèrement, je ne sais pas vraiment à quel point il va faire une grande carrière, ce coach, mais il a tout. Sincèrement, il a tout. Et vous savez que, mine de rien, Pierre Sage me rappelle beaucoup Luis Enrique. Bon, c'est le coach de mon club, donc voilà, je sais un petit peu, voilà, je connais un peu Luis Enrique. Et quand je dis il ressemble, c'est-à-dire qu'il dégage beaucoup de sérénité. Et c'est ce qu'il fallait à Lyon. C'est ce qu'il fallait à Lyon avant tout. Avant la tactique, les entraînements, le physique, la sérénité. Cet homme, il porte bien son nom, Sage. Il apporte beaucoup de sagesse, de tranquillité. Déjà de 1. Et de 2, voilà, il avait fait une interview extrêmement intéressante. Je ne sais pas trop comment il est dans sa vie, mais vraiment, il a une aura apaisante et c'est super bien. Vous savez, moi, je suis une personne qui aime beaucoup le calme, la tranquillité, la sérénité. Et honnêtement, je pourrais, je pense, totalement passer des heures avec Pierre Sage, je pense, à échanger, à discuter. Parce que ça a l'air d'être une personne qui dégage tout ça. Et en vrai de vrai, les Lyonnais, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, mais Monsieur Pierre Sage, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'a pas été sélectionné dans les trophées des meilleurs entraîneurs du NFP. Bon, pour moi, les trophées UNFP, a laissé tomber. Je crois qu'il y a même Lacazette qui n'est pas là. MDR, PTDR de LoL, on va rien dire. On rappelle que l'année dernière, Lacazette n'était pas au trophée UNFP, donc c'est pas crédible, mais au-delà de ça, c'est largement un des meilleurs coachs de ce pays, avec Eric Roy et Luis Enrique. Je pense que c'est le top 3. Il y a des très bons coachs, Da Fonseca à Lille est super bon, Hutter à Monaco est super bon, mais pour moi, c'est quand même un cran au-dessus, ces mecs-là. Bon, les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais quand même avoir un mot pour le LOSC qui doit vraiment avoir... Enfin, c'est vraiment une soirée abominable. Parce que oui, tu mènes 2-0, tu es invaincu à domicile depuis très longtemps. Et en fait, c'est dommage parce que tu te casses un petit peu ta dynamique. Il reste 2 matchs. Mine de rien, c'est toujours possible. En vrai, top 4, ça m'a l'air d'être encore OK. Il y a quand même un Lille-Nice qui est... les amis, je veux dire, il est extrêmement choquant, ce Lille-Nice. À domicile quand même pour le LOSC, donc c'est vraiment très bien pour eux. Cela dit, voilà, je pense quand même que le LOSC finira top 4, je pense. Mais en fait, ce qui est très dommage pour le LOSC, c'est que la 3e place est super bien. Et Brest, en vrai, qui a gâché une cartouche. Hein, il ne faut pas se mentir, parce que Brest-Nantes, c'est un match compliqué. Bon, Nantes a vraiment été, je trouve, très bon en contre, etc. Donc c'est dommage. Peut-être que ça pousse un petit peu physiquement cette fin de saison. Brest-Reims, Toulouse-Brest, bon. Ça va être dingue, la course à l'Europe est encore choquante. Il y a Lyon qui rentre dans le débat là pour pourquoi pas chercher une 5e place. En vrai, je pense pas, les amis, parce qu'il faudrait que Nice perde beaucoup de matchs, que Lens perde également au moins un match. Non, je pense que Lyon a peut-être dans le top 6. Et ouais, par contre, pour le maintien, c'est également assez serré. Une Ligue 1, les amis, je sais plus quoi vous dire. Sincèrement, je sais plus quoi vous dire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et j'ai une petite annonce à vous faire. Attendez avant de partir. Bon, déjà, si vous l'avez apprécié, je vous invite vraiment à liker et à vous abonner. Vous savez que ça m'aide énormément. Et j'ai un petit truc à vous dire, évidemment. Une petite annonce. Je serai en live ce mardi 7 mai à partir de 18 h pour l'avant-match PSG Dortmund. Je ne peux pas commenter ce match-là, je l'expliquerai en live du pourquoi, du comment. Mais je vais, voilà, on va faire un petit avant-match tranquille. On va monter un petit peu niveau hype, on va parler un petit peu de ce match-là. On peut parler évidemment d'autres choses, hein. Sans aucun problème, je vous invite à passer si ça vous intéresse. J'ai évidemment trop hâte de ce match-là. J'ai également fait un petit sondage. Bon, quelle finale vous voyez? Je vois que dans ma communauté, en tout cas, il y a eu beaucoup de votes Real PSG, mais pas mal de Real Dortmund également, 20%. Et c'est assez égalité entre Bayern PSG et Bayern Dortmund. N'hésitez pas à aller voter. On vit une fin de saison de malade. Je suis tellement heureux. En vrai, je le répète dans toutes mes vidéos en ce moment, mais les gars, c'est ma première saison sur YouTube.
au-delà de la réussite de la chaîne, qui en vrai, j'arrive toujours pas à réaliser, en vrai, on vit une saison de fou. Ça fait longtemps que j'ai pas savouré autant une saison de football. Alors, est-ce que c'est parce que mon club de cœur va mieux en ce moment? Je pense que oui, évidemment, parce que quand ton club de cœur va mal, voilà, aujourd'hui, si tu supportes Clermont ou une équipe voilà, comme 3 en Ligue 2, c'est vraiment très très compliqué. Bon, oui, tu vas pas savourer la saison. Mais je pense que si tu es neutre, tu regardes juste le football en mode je vois les matchs, c'est un délire. C'est un délire au-delà du foot français. Je suis trop heureux. C'est exceptionnel. Et les amis, on a la fin de saison, la fin des Coupes d'Europe et on a l'Euro. On a l'Euro, on sera là pour en parler. On va vivre cet Euro jusqu'au bout. Et pourquoi pas les JO après? Le gars qui s'arrête jamais, ça me tue. Mais voilà, bref. C'est un match de malade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu. Je suis encore choqué, les gars. J'étais devant le match. Les gars, la fin de match, l'égalisation de Lyon à 3-3, le but, je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais mort de rire comme je le suis maintenant. Le football, c'est quoi ce sport? Oh là là, j'aime ce sport, c'est un truc de fou. Il y a des sports où t'as pas de suspense. Tu vois, genre quand t'as Nouvelle-Zélande contre X équipe au rugby, bon, la Nouvelle-Zélande va gagner quasiment tout le temps. Je veux dire, il y a quasiment aucune chance. Mais le football, c'est pas ça. C'est pas une science exacte et c'est trop bien, c'est trop bien, les gars. Merci, juste merci. Et merci à vous de me soutenir et de m'accompagner depuis toutes ces dessous-temps. Bref. Et merci également à ceux qui viennent d'arriver. On va arrêter là la vidéo, les amis. Merci d'avoir suivi, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.